et monsieur le gouverneur, chers amis, le gouverneur de l'Empire romain devait défendre sa province, sans se lancer dans des aventures militaires destinées à mener une conquête. Il devait réprimer les révoltes et limiter les brigandages. Tout en respectant l'autonomie des cités, le gouverneur devait s'assurer du maintien de l'ordre public dans leur cadre et de leur bonne santé économique et financière. Tout à chacun d'entre vous qui s'intéresse à la chose publique sait que le gouverneur moderne, et il en existe encore notamment aux États-Unis, remplit toujours cette même tâche sous des traits plus politiques, mais avec cette différence contemporaine majeure qu'est l'apparition d'une notion démocratique animée par le bon sens, la notion de gouvernance. Malgré la multiplicité des usages du mot, il semble que le thème est proche du bien gouverner. Il désigne un mouvement de décentrement de la réflexion, de la prise de décision et de l'évaluation, avec une multiplication des lieux et des acteurs impliqués dans la décision ou la construction d'un projet. La gouvernance met en place de nombreux modes de pilotage ou de régulation plus souples et surtout plus éthiques. Mes chers amis, depuis que le club de Cabourg vous présente Georges Delbach, dans ce cheminement qui mène au gouvernorat Lyons de notre district, aucun membre de notre club n'a jamais douté de l'engagement de cet homme décidément taillé pour cette tâche à la double définition. Pour sa définition antique, cher Georges, un gouverneur à votre service pour défendre le lyonisme sur toute la province normande sans se lancer dans de vaines aventures hasardeuses. Un gouverneur à votre service qui respectera l'autonomie des clubs, cellules fonctionnelles de notre mouvement, tout en veillant à leur bonne santé financière. Pour sa définition moderne, un gouverneur à votre service pour rechercher le consensus dans une pratique de nouvelle gouvernance qui associe les forces vives de notre mouvement à la prise de décision. Déjà, Georges Delbach, en qualité de deuxième vice-gouverneur, a mis l'accent sur la gouvernance en recherchant la valorisation du jumelage avec le district 105W du pays de Galles, qui s'engage désormais dans la collecte de lunettes au profit de médicaux, qui devient l'un de ses objectifs majeurs pour notre centenaire. Déjà, Georges Delbach, d'abord en qualité de président de zone, puis en qualité de vice-gouverneur, grâce à la cellule fondatrice du club de Lisieux, a su fédérer tous les clubs de la zone 32 pour la réalisation d'une école à Madagascar qui est dans son ultime phase de concrétisation. Avec le concours de la LCIF, demain, ce sont 200 enfants qui bénéficieront de ce nouvel établissement de 5 classes estampillées Lyons Club. Mesdames, Messieurs, chers amis, en votant Georges Delbach pour le poste de premier vice-gouverneur, vous ferez un choix sûr pour notre mouvement, celui d'un homme sérieux, à l'engagement exclusif et chevillé au cœur. Mes chers amis, en votant tout à l'heure pour Georges Delbach, vous contribuerez à engager notre mouvement dans une gouvernance efficiente et moderne. En votant Georges Delbach, vous êtes certain de créer du dynamisme, de maintenir du lien, de toujours défendre haut et fort nos valeurs. Et si les 3 minutes accordées par le protocole sont hélas trop courtes pour vous décrire l'admiration et le soutien de tout un club, voire d'une zone, pour notre ami, soyez certains que je recommencerai l'an prochain. Merci. Merci. Je dois vous dire que nous avons un quart d'heure de retard. Non, j'ai pas. Il y a eu la technique qui en a pris une bonne part. Les votes que vous avez fait tout à l'heure, qui ont été dépouillés en présence des observateurs, d'abord au poste de deuxième vice-gouverneur 2015-2016, candidate Anne Pellerin, donc inscrit 113, votant 109, nul ou blanc 0, exprimé 109, pour 95, contre 14, Anne est élue.
Au poste de premier vice-gouverneur 2015-2016, candidat Georges Delbach, donc inscrit 113, votant 110, 1 nul ou blanc, 110 exprimés, 103 pour, 7 contre, Georges est élu. Au poste de gouverneur 2015-2016, Jacques Martin, inscrit 113, votant 109, nul ou blanc 0, exprimé 109, pour 107, contre 2, Jacques est élu. De vous avoir, que vous ayez manifesté votre confiance en m'accordant vos suffrages. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement mes amis de Rouen-Cœur de Lion qui m'ont fait l'amitié de m'accompagner et de soutenir ma candidature, et ainsi que tous les nombreux amis qui m'ont encouragé depuis un certain nombre d'années déjà. Et puis je voudrais faire aussi un clin d'œil aux amis du Club de l'Aigle qui nous accueillent avec beaucoup de chaleur, et aussi pour leur dire que ce congrès de l'Aigle, eh bien pour moi je le vis forcément différemment, car c'est le départ d'une nouvelle histoire dans mon parcours Lyon. Alors je suis et je serai et je resterai à votre écoute, persuadée que mon code génétique, comme vous l'avez entendu, marqué fortement d'une empreinte Lyon, ainsi que mon expérience Léo, me pousse vraiment à vous convaincre, comme le dit Didier de Perrois, que nous vivons un lyonisme formidable, surtout si l'on s'en donne la peine, et surtout si l'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et que nous avons tous les atouts pour développer ce lyonisme à l'aube de ce nouveau centenaire, surtout quand on y ajoute les ingrédients de l'efficacité, de la simplicité, du plaisir de faire une action ensemble, qu'on y ajoute des critères de responsabilité et de fiabilité entre nous, les uns les autres. Alors l'amitié faisant le reste, l'avenir nous appartient et vive le Lions Club International. Chers amis Lyon, merci. Merci de l'honneur que vous me faites, car je sens arriver quelque chose d'extraordinaire dans la vie du lyonisme. Et je vais être en charge en 2016-2017 avec une bonne partie de l'organisation de notre centenaire. Et ce centenaire, nous devons y travailler dès maintenant. Nous avons commencé, mais j'ai tenu, je pense que Hugues Emenot est toujours dans la salle, là. On prépare une consultation des clubs, il y a une remontée de vos souhaits qui va être effectuée. Et ça, pour moi, c'est très important que l'on n'agisse pas toujours comme ça, mais qu'on agisse de temps en temps également en introduisant une donne de remontée de la base. Car en fait, un gouverneur est là pour vous représenter avant tout. Il n'est pas là pour lui. Il est là pour vous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, j'ai demandé à mes amis, que je remercie, aux membres de mon club, à mes amis de la zone qui sont là-bas, je leur ai dit, si un jour vous me voyez déraper, si vous voyez un égo qui commence à se développer, surtout soyez gentils, tirez la sonnette. Et pour ça, je compte sur eux. Donc, mes chers amis, merci. Merci à vous. Je sais qu'il y a du travail. Ce travail, il ne fait pas peur. Il y a longtemps que j'ai commencé à travailler pour le Lyon, c'est à travailler beaucoup. Il y a quelqu'un que je voudrais encourager, c'est mon épouse. Oui, je crois que c'est quand même important. Anne, il va te falloir du courage aussi. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Et puis, allons vers ce centenaire et pensez chaque année déjà pour 2017.
Merci, Georges. Alors, je vous ai préparé une petite intervention. Mesdames et messieurs les officiels du Lions Club International, monsieur le gouverneur, chers amis Lyon, vous m'avez fait un grand honneur en m'élisant au poste de gouverneur de votre district Normandie pour l'année 2015-2016. Je vous en remercie très très sincèrement. Merci aussi à François pour sa présentation, mais à travers François, je remercie le club de Vimoutier-Vallée d'Auge, auquel j'appartiens depuis 1978. Ce club m'a fait découvrir le Lions Club International avec ces 3 valeurs qui me sont chères. Je vous rappelle ces 3 A que je vous avais présentés lors de mon intervention en tant que 2e vice-gouverneur. Le premier A, amitié, est le ciment de notre association. C'est l'envie et le plaisir de nous rencontrer, c'est l'envie et le plaisir d'agir ensemble, c'est le soutien que nous pouvons donner à un ami en difficulté, c'est aussi apprendre à se connaître et à s'apprécier. Le second A, action. L'amitié permet d'organiser ensemble des manifestations, certaines à but lucratif, d'autres à but ludique et d'autres à but culturel. L'action peut être aussi en donnant des heures à des personnes en souffrance ou à des projets environnementaux ou à des projets envers la jeunesse, les handicapés ou autres. Ce sont les fameuses heures de don de soi. Le troisième A, aide. L'aide financière pour soutenir des nécessiteux localement, pour soutenir des associations nationales ou internationales, et aussi aide morale pour des personnes en difficulté, jeunesse, addiction ou autres. De ces 3 A, je pense que l'amitié est primordiale, d'autant que c'est un moteur pour les autres. Et j'espère que tous les clubs du district vivront avec ces 3 A. Vous voyez l'importance du club dans mon esprit? Mais aujourd'hui, une autre tâche m'attend, gouverneur. Mais quel est son rôle? Bon, le gouverneur doit gérer le district, c'est-à-dire un rôle administratif d'organisation du district et des clubs, et aussi être à l'écoute de vos attentes et à essayer d'y répondre. Mais surtout, le gouverneur doit veiller à la pérennisation des objectifs du Lions Club International, que je vous rappelle, la création et le développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde, l'encouragement au principe de bon gouvernement et de civisme, et surtout, la participation active au bien-être social et moral de la communauté. Pour être à la hauteur de cette fonction, c'est comme pour réussir votre mission de président de club ou autre responsabilité, la formation et le travail en équipe sont primordiaux. Certes, l'expérience acquise dans mon cursus civil et pendant mes missions au sein du Lions Club International, ainsi que pendant la gouvernance, vont me servir. Mais en plus, je fais une formation spécifique. Par ailleurs, j'ai déjà réfléchi à mon équipe que je vous présenterai au congrès de printemps d'avril 2015. La compétence, l'expérience, la motivation et la disponibilité sont mes critères de choix pour mes futurs collaborateurs. J'ouvre une parenthèse pour remercier Nicole, mon épouse. Elle fait indirectement partie de mon équipe et me soutiendra pendant cette année en gérant mon intendance, en participant à l'organisation des différentes réunions et aussi en acceptant mes absences. Vous aussi, dans vos actions, vous faites souvent appel à vos conjoints et conjointes, alors je leur en suis reconnaissant et je leur transmets un grand merci. Mais je suis optimiste, car vous, les clubs, vous organisez des actions diverses et remarquables. Continuez à être créatifs, enthousiastes, généreux. Je pense que ce plein engagement donnera un élan à notre association et donnera envie à des personnes de vous rejoindre. J'ai même, c'était la mode l'année dernière, fait un rêve. Vous vous promenez dans la rue. Il faut qu'un patient, en voyant votre insigne, pense « ça, c'est une bonne personne, c'est un lion ». Et mon programme? Bon, mon programme va suivre la gouvernance et je vous en dirai beaucoup plus au mois d'avril. Voilà. Alors, je n'oublie pas aussi les Léos qui ont besoin d'un grand soutien. Et je terminerai par une phrase d'Albert Camus. Un pays n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de corps brûlants, de cœurs brûlants. Merci. Merci Jean. Voyez, chers amis, la succession est bien assurée. Voilà. Bravo à vous tous. Bravo aux heureux élus. Je voudrais que vous excusiez les problèmes techniques qui se posent
nos amis de la technique, ils ont une quarantaine de vidéos, mais c'est pas très facile de mener tout ce programme. Je voudrais vous les saluer et vous les applaudissiez. Une bonne nouvelle, on va passer les associations filles qui sont retrouvées, donc tout va bien. On va réussir quand même à passer les associations. Voir ce petit diaporama. Je le disais tout à l'heure, c'est un petit diaporama qui a été très synthétique, mais qui a